Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Dracarys, spécial débrief politique de la saison 7 de Game of Thrones. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 qui est quand même relativement dense en termes de ce qui se passe politiquement. Il y a énormément de pions sur l'échiquier qui se déplacent. Alors attention, c'est un débrief politique de l'épisode 3. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de vous en aller très loin. Pour les autres on s'y met parce que c'est un épisode qui est très intéressant. Et pas seulement parce qu'il y a la fameuse rencontre, on va revenir à la suite plus tard, mais je voudrais parler justement de cette fameuse rencontre entre le feu et la glace, entre Daenerys et Jon Snow, qui a été plutôt décevante en fait, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Bon, Jon Snow arrive, on lui pique tout, son bateau, ses armes, enfin bon, à la limite c'est normal, mais bon, c'est tout juste si on lui pique pas ses chaussures en plus. Et il y a déjà une énorme démonstration de pouvoir de la part du camp de Daenerys. Et déjà sur la plage, alors que Daenerys est même pas là, le fait effectivement de lui prendre ses armes, de lui prendre le moyen de s'en aller, le bateau, c'est déjà une manière de dire Daenerys est au-dessus de toi. Elle est supérieure en termes de pouvoir. Mais bon, à la limite, elle le connaît pas, elle peut se méfier, c'est normal, après tout, c'est un Stark. Mais ça paraît un petit peu démesuré, ce côté formel, Missandei qui accueille les invités de manière extrêmement formelle, etc. Bon, après tout, il est roi du Nord, pourquoi pas? Et cette démesure, elle va se poursuivre dans la suite, avant même que Daenerys prenne la parole, quand Jon Snow arrive avec Davos et quelques-uns de ses hommes dans la salle du trône, et Daenerys est assise là, en haut de plusieurs escaliers, ce qui contribue à renforcer encore une image de supériorité, une image de pouvoir sur Jon Snow. Évidemment, elle est assise sur un trône, donc en termes symboliques, effectivement, c'est encore une démonstration de pouvoir. Et la démesure, en fait, de cette démonstration de pouvoir, qui pourrait se comprendre, qui est légitime, elle atteint vraiment un point qui est excessif, je trouve, au moment où Missandei commence à énumérer tous les titres de Daenerys. Briseuse de chaînes, Khaleesi de la grande mère d'herbe, enfin c'est tout un ensemble de titres, en fait, qui ont vraiment une valeur à Meereen, à Essos, là où Daenerys s'est conquis déjà une légitimité en tant que dirigeante, mais qui n'ont strictement aucune valeur à Westeros. Enfin, c'est tout juste si les gens à Westeros savent ce que c'est des Dothraki, par exemple. Donc, dire Khaleesi de la grande mère d'herbe, en fait, à part dire que t'es chef des Dothraki, et en plus à Westeros, les Dothraki sont pas très bien vus quand même, c'est un peu vu comme des barbares et des sauvages, dire que t'es Khaleesi à Westeros, en fait, ça en impose pas du tout. Et c'est en ça, en fait, qu'il y a un espèce de gros décalage, j'ai trouvé, entre l'espèce de démonstration de pouvoir que Daenerys veut faire et celle qu'elle fait effectivement. Et en face, ils sont pas vraiment dupes, en fait. Jon Snow et Davos sont là, bon, lui c'est Jon Snow, hein, il est King in the North. Et voilà, et c'est ce décalage que j'ai trouvé assez hallucinant, avec Daenerys qui a zéro recul sur elle-même, sur ses accomplissements. On dirait qu'elle arrive et qu'elle amène juste son passé, en fait, enfin, briseuse de chaînes, oui, enfin, il n'y a pas d'esclaves à Westeros, ça n'a aucune pertinence, tout ça. Et du coup, ça amène un récit de Daenerys qui finalement est nul et non avenu, comme on dit, à Westeros, et qui va donc pas l'aider ni à se forger des alliances, ni encore moins à conquérir le trône de fer à Westeros. Ensuite, il y a un deuxième aspect que j'ai trouvé totalement mal joué de la part de Daenerys, c'est que, en fait, la seule chose qu'elle amène pour se donner une légitimité auprès de Jon Snow et donc de Westeros comme héritière légitime des 7 royaumes, ce sont ses titres. Où elle dit moi j'ai toujours eu foi en moi, j'ai réussi, donc toi Jon Snow, tu dois aussi avoir foi en moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est si toi t'as réussi parce que t'as eu foi en toi-même, la conclusion logique c'est l'autre en face, Jon Snow, doit avoir foi en lui-même, en Jon Snow, pour réussir. Donc la conclusion logique c'est pas et foi en Daenerys Targaryen. De toute façon, les gens qui l'ont suivi à Essos avaient foi en Daenerys Targaryen, pas parce que elle a eu une vie difficile, qu'effectivement elle a été vendue, violée, agressée, etc. C'est pas pour ça, c'est pas ça qui lui a donné sa légitimité à Daenerys. C'est parce que elle a montré par l'exemple, en donnant des preuves, qu'elle travaillait pour une cause beaucoup plus grande qu'elle-même, justement, que le nom Daenerys Targaryen, il englobait une réalité et quelque chose de concret, de beaucoup plus large qu'elle-même. Et là, le truc, c'est que dans cette conversation, on a l'impression qu'elle parle juste de Daenerys Targaryen, mais en parlant de la lignée Targaryen. Et d'ailleurs, elle l'évoque à nouveau plusieurs fois dans la conversation,
en amenant exclusivement son héritage, en justifiant que Jon Snow devrait ployer le genou parce que ses ancêtres ont fait un pacte avec ses ancêtres à lui, parce que elle serait Targaryen, elle est née, elle le dit elle-même, I was born to rule the Seven Kingdoms, je suis née pour régner sur les 7 royaumes, mais ça, meuf, c'était l'argument de ton frère, de son frère, le cinglé, qui n'avait aucune légitimité, sinon qu'il avait le nom Targaryen et qui se prenait pour le dernier roi légitime. Et c'est ça qui est bizarre en fait, c'est que pendant 6 saisons, Daenerys, elle a construit tout un récit qui lui donnait une légitimité autre à gouverner que juste être être la fille du dernier Targaryen, ou être la dernière Targaryen, et là, on a l'impression qu'elle a aucun autre argument. Et du coup, comme Daenerys arrive en lui balançant tout de suite ses ancêtres et son bagage, son héritage, on va dire, à la figure, Jon Snow, lui, il répond, sur ses ancêtres aussi, il dit « Mais meuf, ton père, c'était un gros fou, qui brûlait tout le monde, qui tuait tout le monde sans aucune raison apparente, donc pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à sa fille, quoi? Je te connais pas, après tout. » Et là, Daenerys répond « Ah non, mais on doit pas juger les gens sur leurs ancêtres. » Meuf, tu viens de parler de toi exclusivement en termes de « Je suis la dernière Targaryen, je suis née pour régner, et ça n'est pas discutable, donc ploie le genou. » Donc qu'est-ce que tu veux que Jon Snow réponde, à part « Non mais... ton ancêtre, là, dont tu te revendiques pour avoir ta légitimité, il a brisé le pacte, et en plus, il a brisé la paix civile. » Et là, Daenerys, c'est « Ah non, non, mais ce que je viens de te dire, en fait, ça s'applique pas quand c'est négatif, hein, on doit pas juger les gens sur leurs ancêtres. » Et bah, du coup, ne juge pas que Jon Snow doit absolument employer le genou devant toi, parce qu'il y a 10 000 ans, ses ancêtres ont signé un pacte, ou ont établi un pacte avec tes ancêtres à toi. Ça paraît juste logique. Et il y a cette discussion qui est, mais vraiment même gênante, en fait, entre les deux, où on dirait vraiment des gamins, et Dieu merci, cette scène est interrompue par l'arrivée de Varys qui dit à Daenerys « Coucou meuf, t'as fait les mauvais choix, il y a la moitié de ta flotte qui dégage. » Mais où c'est juste une conversation absurde qui est « Ah ben si, je te dis que tu dois ployer le genou. » Et Jon Snow qui dit « Ben non, de toute façon je pleurais pas le genou, puis je te connais pas, et puis ça fait aucune différence. » Et Daenerys « Mais si, puisque ça fait aucune différence, tu peux bien ployer le genou. » Ah oui, mais non, ah ben oui, mais si. Enfin, c'est le truc totalement gênant, insupportable. Et en fait, moi ce que j'en tire, c'est que Daenerys, là, elle sait toujours pas comment elle va conquérir Westeros. Enfin, ça fait 3 épisodes, il y en a 7 dans la saison. Je pense vraiment que c'est parce qu'elle connaît pas le terrain, donc elle ne connaît absolument pas la réalité de Westeros. Là, elle est à Père-Dragon, donc elle est même pas vraiment à Westeros. Elle connaît pas le continent, elle ne connaît pas les problématiques qu'ont le pays. Donc, effectivement, quand on connaît pas le terrain sur lequel on veut régner, bah... on peut pas s'y gagner une légitimité. La seule légitimité qu'on peut s'y gagner, c'est à la limite la légitimité qui vient de la supériorité militaire. Et le truc, c'est que Daenerys, depuis le début de la saison, elle dit qu'elle ne veut pas utiliser cette supériorité militaire-là, puisqu'elle ne veut pas gouverner sur des cendres. Ouais, mais il y a un moment, meuf, bah va falloir que tu fasses un choix. Parce que arriver en terrain conquis comme ça, alors que en plus tu connais pas le terrain, mais que t'es juste pleine de préjugés quant à ce sur quoi tu veux régner, et ben finalement ça ne te rend pas différente de tous les autres tyrans qui ont gouverné des gens, des peuples qu'ils ne connaissaient pas et qui les ont asservis par la force des armes et par la force de la peur, comme Cersei est en train de le faire, certes, mais est-ce que Daenerys finalement a atteint ses limites? Je pense pas, franchement, hein. Jon Snow essaye de lui faire élargir sa perspective en lui disant non mais écoute meuf, c'est pas en ces termes-là que ça se pose, de toute façon il y a le trône effectivement, mais le trône tout seul, déconnecté du monde réel, déconnecté de la menace dont moi je viens de parler là parce que c'est super urgent, bah le trône en fait il ne vaut rien. Donc Jon Snow essaye de lui faire élargir son champ de vision, essaye de lui faire élargir sa perspective. Je pense que Daenerys est pas devenue subitement complètement stupide, qu'elle va y venir progressivement, mais que pour le moment, elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle est confrontée à une situation où quelque part,
elle doit repartir de zéro. Tout ce qu'elle a acquis, tout ce qu'elle a conquis dans les saisons précédentes, en fait, ne lui seront d'aucune utilité, sinon comme des leçons tirées d'expérience. Et c'est peut-être ça qu'elle va devoir comprendre, et assez rapidement, parce que ça commence à vraiment chauffer pour elle. Mais c'est peut-être ça qu'elle va devoir comprendre, en fait. C'est que, la meuf... You're in the great game, comme lui dit Tyrion la saison précédente, tu vas devoir tout recommencer, mais en étant forte quand même d'une expérience avant, donc tout est pas perdu, c'est pas comme si elle recommençait au point de départ complètement, mais en termes concrets, en termes de pouvoir, elle recommence effectivement au point de départ. Et la cause finalement que Daenerys Targaryen représentait à Essos, la libération des esclaves, elle a plus aucune valeur en fait là à Westeros. Donc voilà, en gros, pour résumer, Daenerys, soit elle s'appuie sur des acquis finalement qui n'ont aucune valeur à Westeros, ou pire, sur la légitimité traditionnelle, on va dire, celle qui lui vient juste de sa famille, d'un héritage, une légitimité dont elle n'est pas responsable finalement. Elle amène que ça pour prouver qu'elle est légitime, sauf que on sait très bien qu'une légitimité ça tient pas à ça, elle l'avait compris dans les saisons précédentes, je pense qu'elle est tout à fait capable de le comprendre dans les saisons qui viennent, et si elle ne le comprend pas, de toute façon elle finira exactement comme la personne qui amenait sa légitimité traditionnelle de Targaryen comme seule raison pour gouverner Westeros, à savoir son frère. Je ne vous rappelle pas comment il a fini. Bon, je vais m'arrêter là pour la fameuse rencontre qui m'a quand même personnellement un peu déçue, forcément, mais en même temps je ne sais pas à quoi je m'attendais vraiment. Peut-être à ce que Daenerys ait plus tiré des leçons de son expérience. Bon, par contre, Jon Snow, il fait du Jon Snow, quoi. C'est je suis un martyr, mais il faut pas le dire. Je me sacrifie, je suis prêt à me sacrifier pour mon peuple. Je suis même mort pour lui, mais surtout ne le dites pas parce que ça pourrait donner du crédit à ma thèse et il faut que je puisse continuer de me battre tout seul contre le monde entier. Sinon, je ne serai pas Jon Snow. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la fameuse rencontre. Je vais faire encore une ou deux vidéos, ce sera selon, sur Cersei et la Banque de Fer et ce qui se passe au nord, parce que c'est quand même très 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 important ce qui se passe au nord en termes de politique. Et il y a notamment un dialogue dont j'aimerais beaucoup parler. Je vous retrouve donc à la prochaine vidéo. J'en profite pour remercier les tipeurs qui ont permis la réalisation de cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous avez pensé de cette fameuse rencontre entre le feu et la glace. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo où on va parler du rapport de Cersei au pouvoir dans cet épisode 3 et de, bien sûr, la Banque de Fer. Allez, prenez soin de vous et Dracarys.